Lyon, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai vraiment le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de cartomancie. Donc comme d'habitude, on va voir pour vous comment va se passer le mois de juillet cette fois-ci. Donc pour changer, voilà, je ne vais pas vous mentir, je l'ai fait à la main. Voilà, d'habitude je prends les petites cartes ouais, qui sont un peu inspirantes, mais là cette fois-ci, j'arrivais pas à trouver un tirage qui me botte vraiment. Donc je me suis dit, bah, je vais en créer un. Voilà, je vais en créer un pour ce début d'été, pour essayer d'approfondir un peu la chose. Donc voilà, ce tirage-là, comme d'habitude, c'est vraiment fait pour vous donner un petit peu des pistes de réflexion, des petites guidances pour vous aider à passer au mieux le mois qui arrive. Donc voilà, c'est pour essayer de remettre un petit peu en perspective, vous faire prendre de la hauteur un petit peu sur votre situation et essayer de voir les tenants et aboutissants, voir peut-être les possibilités de résolution de vos situations. Donc ce mois-ci, on va d'abord commencer par un peu analyser j'arrive plus à parler. La situation générale qui se passe pour vous au courant juillet. Donc avec votre situation générale, la problématique qui s'offre à vous, les aides et les freins, mais je préfère appeler ça des défis qui seront à surmonter pendant le mois de juillet. Ensuite, on verra, alors ça peut être un conseil ou du moins un début de résolution qui s'ouvrira pour vous. Enfin, donc le résultat et l'évolution de votre situation générale. Après, sur le côté, vous allez voir, je vais mettre par 2 cartes. Donc on aura 2 cartes pour le côté professionnel, voire même projet personnel. Donc voilà, avec une carte pour ce qui se passe au niveau, par exemple, du travail, avec le défi qui se pose pour vous au niveau du travail. Pareil au niveau de l'amour, pareil au niveau de ce que j'ai appelé environnement, voire même plus largement relationnel. C'est-à-dire voilà, tout ce qui est autour de vous, au niveau peut-être de votre famille, de vos amis, mais vraiment l'environnement en général, pour voir un petit peu ce qui se passe, donc avec le défi qui va avec. Et on finira par une carte conseil. Voilà, donc ça fait un gros tirage de 13 cartes. Donc ça risque de prendre un peu de temps, mais c'est pas grave, j'essaie d'aller vite. Donc voilà, c'est pour ça que je ferai une coupe un peu plus succincte, parce que voilà, il faut pas non plus que la vidéo dure trop longtemps. Donc comme d'habitude, ah, j'ai déjà une carte qui saute. Oh, il y a des cartes de choix à faire. Donc comme d'habitude, voilà, prenez vraiment ce qui résonne pour vous, les 1 million. Donc que vous soyez Lion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Lion. Vous voyez là, il y a une côté continuité, restez sur le chemin sur lequel vous avez commencé à avancer, parce que justement, il y a la réussite qui arrive derrière. Ça va avancer, du coup. Donc bref, je disais, que vous soyez ascendant, signe lunaire, signe solaire, ce tirage peut vous donner un petit peu des petites ficelles sur comment mieux appréhender le mois de juillet. Donc pour les lions, ascendant, lion, signe lunaire, lion. Toujours pareil, faites preuve de discernement pour prendre vraiment ce qui résonne pour vous. Et ouais, et ça va... Voilà, non mais j'aime beaucoup, hein. Parce que là, on nous dit que vraiment la progression va être douce et certaine et il va y avoir vraiment une augmentation de ce que vous faites actuellement. Et les choses s'arrangent, quoi. Allez. Lion, signe solaire, ascendant Lion. Donc discernement, discernement, discernement. Revenez peut-être plus tard dans le mois pour revoir la vidéo. Si jamais ça ne vous parle pas trop, peut-être que vous y verrez un peu plus clair. Ok. Et ben, ça saute pour vous, hein. Allez, les lions. Oh. Oh, 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 oh. Eh ben, belle coupe. Très très belle coupe. Déjà, on commence par un as de denier et donc un 10 de coupe. L'as de denier, bah, comment vous dire? C'est la carte talisman. C'est une très très belle carte au niveau des arcanes mineures. Parce qu'ici, elle nous... Voilà, c'est vraiment un petit peu le sceau de la protection. Certains pourraient dire que c'est presque le sceau de Salomon. Ça apporte vraiment un très bon départ. Parce que l'as, c'est le commencement de quelque chose au niveau matériel ici, parce qu'on parle des deniers. Et donc, c'est le début de projet. C'est un retour de chance. La situation peut se développer très rapidement. Pour certains, il y a vraiment un esprit créateur qui peut être là. Donc, si vous êtes artiste ou quoi, bingo. Bingo, vraiment.
parce qu'on voit que vous êtes vraiment dans la réalisation, dans le concret. Il y a quelque chose qui est stimulé. Donc vraiment, pour vous, ce début d'été apporte une certaine chaleur pour vous et va être fructifiant. Là, c'est comme si vous aviez planté des graines dans votre jardin intime et que ça y est, l'été permet à ces graines de germer et de fleurir et de booster vraiment le champ des possibles pour vous. Presque le côté voilà, créativité qui jaillit, arriver à avoir vraiment cet esprit de succès, d'arriver voilà, à réaliser un petit peu ses vœux, mais dans l'action. C'est dans l'action que l'on fait. En, voilà, en misant un petit peu sur, sur vos atouts en fait. Et en plus ici on a ce 10 de coupe. Ce 10 de coupe qui nous parle de donc retour, réconciliation pour moi. Hein. Mais là ça peut être un retour à soi-même parce qu'il y a quand même ce 1 et ce 10. Et 10 égale 1. Donc on a 2 fois 1. Donc c'est presque un retour à soi, j'ai l'impression, une réconciliation avec soi. Comme si ça faisait retrouver la joie, retrouver cette étincelle qu'on avait à l'intérieur de soi. Et il y a une harmonie entre notre émotionnel et ce que l'on met et ce que l'on vit. Enfin, ce que l'on met en pratique et ce que l'on vit. Donc, pour certains, si vous avez des projets personnels, c'est topissime parce que là, on passe un cran au-dessus. Parce que là, on commence quelque chose de concret. Et en plus, on termine de quelque chose au niveau émotionnel. Et pour que les deux s'allient bien. Bref, ça peut vraiment faire renouer des choses avec soi. Donc peut-être renouer avec son côté créatif, son côté entrepreneuriat, entrepreneur, passer à l'action, le fait d'agir. Voilà. Peut-être aussi, on trouve, par le biais de quelqu'un du passé, la possibilité d'un contrat. C'est possible. Dans tous les cas, pour moi, il y a quand même des sollicitations ici qui voient le jour, avec vraiment un potentiel derrière, pour qu'il y ait quelque chose qui démarre. En plus, vous voyez, il y a ce côté rendez-vous, sortir, invitation, joie, vraiment. Parce que là, on rentre dans l'été. Donc, on est beaucoup plus à même de rencontrer des gens, voir des gens. Et c'est par le biais, vraiment, je pense, par des rendez-vous, des sorties, que l'on peut trouver peut-être des situations, des solutions aux problèmes que l'on pouvait avoir au niveau peut-être du démarrage qui a pu se faire difficilement au départ de certains projets que l'on avait. Et bingo. Bingo, parce qu'on la trouve, cette solution ici. Et ça rapporte un petit peu de bonheur en soi. Parce que ça nous permet de, ça y est, c'est bon, je me suis retrouvé moi, et ça me permet du coup de retrouver aussi les autres, retrouver l'autre. Parce que voilà, il y a besoin toujours d'être très bien dans sa peau, et bien avec soi pour être bien et en harmonie avec les autres. C'est un effet miroir. Surtout vous, en étant voilà, les lions, vous avez ce besoin d'être au topissime de votre forme pour rayonner et montrer aux autres qu'ils peuvent rayonner et du coup d'éteindre sur les autres pour qu'ils puissent voilà, retrouver cette étincelle, cette chaleur, ce potentiel qui est en chacun de nous. Ok. Et en plus, il y a 2 10, donc il y a vraiment des choses qui se terminent ici. Pour moi, il y a réellement cette nécessité de lâcher prise, de ne pas essayer de... comment je pourrais vous dire ça? Si, il peut y avoir des opportunités qui s'ouvrent à vous, il peut y avoir de la peur qui remonte à la surface, mais là, il va falloir vraiment surfer sur la vague. Pour moi, cette carte-là, ça me dit surf sur la vague, parce qu'il y a un tournant décisif qui arrive. Donc un gros changement, il y a les choses qui vont se mettre en place. Même si ça peut prendre un certain temps à se mettre en place, ça arrive. Il y a quelque chose qui nécessitera de ne pas essayer de tout contrôler, parce qu'on ne peut pas tout contrôler, et de allez, on y va, on fonce. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura peut-être ce déclic-là qui ouvrira des portes, parce qu'on arrive quand même à un 10, donc c'est un tournant décisif, c'est la fin d'un cycle. Et là, on a vraiment le début et la fin, l'alpha et l'oméga ici, au niveau matériel, pour passer à l'étape d'après. Et pour moi, il peut y avoir de gros bénéfices ici, avec ces 2 cartes. Il peut y avoir de gros bénéfices, et apporter vraiment une certaine satisfaction pour vous.
Enfin, on a le 5 de bâton qui, ici, par contre, il est renversé. Ici, ce 5 de bâton. Et donc, ça nous dit quand même qu'il peut y avoir des conflits intérieurs, des changements à la chaîne qui peuvent être assez déstabilisants, mais c'est normal. Parce qu'il y a des choses qui se mettent en place ici. Il y a ces tournants décisifs, ces changements qui sont actés ici. Et donc, ça peut être clac, 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 les portes qui s'ouvrent, qui se ferment, des nouvelles opportunités qui arrivent et mince, je ne sais plus où donner la tête. Surtout si vous voyez beaucoup de personnes qui vous aident à trouver ces solutions-là. Donc ça peut être très très rapide et presque à vous laisser sur le carreau en mode waouh, c'est déstabilisant. Et le but là, ce sera de ne pas perdre pied face aux situations. Et au contraire, toujours savoir rebondir, lâcher prise, ne pas essayer de tout maîtriser, ça fait partie de la vie. Et la vie, c'est quelque chose qui est vivant. Ça peut pas être trop rigide parce que, vous voyez dans la nature, dans la forêt, il y a pas vraiment de structure. Tout pousse un peu là où il y a besoin, là où il y a de la place. Et, et c'est ce qui fait la beauté en fait. Même quand il y a de l'orage, tout ce qui se passe au niveau de la vie, il y a une certaine forme de beauté et c'est toujours en mouvement. Et c'est ce que ça nous dit ici. Rester en mouvement, ne pas hésiter à toujours apporter les réajustements dont on a besoin pour laisser place au champ des possibles ici. Et presque se laisser surprendre par la vie. C'est très bien, hein. C'est très bien. Parce qu'après, en plus de ça, il y a quand même certaines formes de signature derrière. Et, voilà, enfin bref, de bien réussir ce que l'on veut mettre en place. Donc écoutez, déjà la coupe, pour moi, elle me plaît beaucoup. Parce qu'elle montre que vous avez franchi pour moi certaines étapes ici. Et qu'il va falloir perdurer. Malgré le fait qu'il peut y avoir beaucoup de changements dans votre vie et que ça peut être déstabilisant, il va falloir réussir à se recentrer sur soi et aller de l'avant. Allez, je passe à la suite parce qu'on est déjà à 12 minutes, donc ça fait un peu beaucoup. Alors, j'ai besoin de 13 cartes pour nos amis Lion, signe solaire, signe lunaire et ascendant Lion pour le mois de juillet 2023. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça vous réserve tout ça? Donc, je sais pas trop si ça va être joli à voir parce que c'est quelque chose que j'ai créé. Donc, voilà. Bon, on voit à peu près tout. Ça va. La situation actuelle. Ok. Donc, votre situation actuelle est la problématique. Situation actuelle, on a un 2 de bâton. Donc, quand même, on voit que vous êtes peut-être dans une situation de réflexion avec un 2 de bâton. Que vous essayez de penser les choses avec plus de rationalité, d'apporter plus de concret. Parce que vous aviez peut-être été jusqu'à présent un petit peu dans le papillonnage, j'avance à tâtons, on verra bien et tout ça. Et là, au contraire, on voit que la situation dit ta. On pose les choses correctement, on restabilise la structure pour pouvoir aller de l'avant. En plus de ça, ça montre que vous essayez de ne pas céder à vos impulsions et voilà, d'apporter peut-être un certain effort qui valait la peine pour, alors soit au niveau professionnel, soit au niveau personnel, mais je pense que les deux sont liés. Mais c'est dans le sens reprendre les choses en main en prenant le temps de la réflexion. Ça peut dire qu'il y a quand même, avec tout ça, des petites nouvelles un peu inattendues qui arrivent et qui viennent un peu soit bouleverser, soit pimenter le quotidien. Donc voilà, c'est ce côté, on n'est pas dans un long fleuve tranquille là, mais il y a des vagues. Il y a des vagues et au contraire ça fait du bien parce que ça vous réveille quoi. En mode ah oui c'est vrai, ne pas perdre pied, toujours garder la tête hors de l'eau. La problématique ici avec ce 4 d'épée renversée, c'est justement le fait qu'il y a pu avoir soit des difficultés au niveau professionnel, soit le fait, si vous avez été étudiant par exemple, le fait qu'on vous dit mais oui mais j'ai pas encore l'expérience suffisante pour peut-être
comment dire ça? Postuler dans tel ou tel endroit. Ce genre de choses-là, pardon. Ça peut être le fait peut-être que vous travaillez chez vous et que vous êtes un peu enfermé, sur vous-même, enfin, ces trucs-là. C'est un peu ça la problématique, c'est le côté être beaucoup dans son cocon, dans des choses que l'on connaît et on a du mal peut-être à sortir de ce cocon-là. La problématique, ça peut être aussi le fait que vous preniez peut-être trop de recul et peut-être que ça amène à prendre aussi, trop de retard sur certaines choses que vous voulez mettre. Comment je pourrais vous dire ça un peu plus, concrètement? Parce que là, vous avez pris beaucoup de temps pour réfléchir, restructurer la chose. Mais c'est comme si on vous disait: «N'oublie pas quand même l'objectif que tu as derrière». Donc il faut quand même avancer. Ne pas te reposer sur tes lauriers et même si là, il y a peut-être besoin aussi de prendre une pause, en fait. Avec le retour de l'été, c'est en mode de: «Oui, mais là, j'ai besoin de couper court, enfin de couper tout et de me retrouver un peu, en mode farniente sur la plage», des choses comme ça. Pour certains, ça peut être ça. Mais là, la problématique, c'est en mode, «Eh, eh, il faut encore fournir des efforts pour, faire avancer les objectifs que l'on a». Voilà, sans oublier de prendre soin de soi, bien évidemment, parce que le 4 d'épée nous parle, surtout quand il est renversé, ce côté, prendre soin de soi, qui est important. Parce qu'on voit quand même que vous êtes démené pas mal ici. Et que sûrement qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées au cours des derniers mois, qui ont peut-être bouleversé le cours de votre vie. Et donc, oui, à un moment donné, c'est puni. Je me requinque un peu. C'est pour ça qu'il y a ce côté, je me retrouve un peu dans mon cocon. Mais ce cocon-là, il a besoin d'être qu'un temps. C'est comme un pansement ou un médicament. Il n'est là normalement que pendant une période donnée pour se requinquer. Et après, il faut arriver à passer le cap, quoi, et aller au-delà de ce cocon pour justement apporter une certaine forme d'évolution, de nouveauté. On va voir vos aides et vos freins aux défis. Ah, comme les cancers, même endroit. Donc déjà, vos aides, comment dire, ce qui est favorable pour vous, c'est quand même avec ce set de couple que vous êtes très bien entouré. Que ce soit au niveau de votre partenaire amoureux ou de vos amis proches, les parents, la famille ou quoi, il y a quand même un réel soutien des personnes sur lesquelles vous pouvez compter et, et qui vous permettent vraiment voilà, d'avoir ce... vous voyez, il y a encore cette histoire de cocon. De vous aider au quotidien à avancer vers votre objectif ici. Donc voilà, ça c'est super, parce qu'on voit quand même qu'il y a cet amour, ces sentiments qui vous aident à aller de l'avant. Et je pense que vraiment, voilà, des choses peut-être vous sont données par le biais de votre entourage pour résoudre certaines difficultés que vous avez. Un petit peu comme il y avait à la coupe. Donc ça, c'est super. Par contre, ce qui peut être un frein ou du moins un défi aujourd'hui, enfin durant le mois de juillet pour vous les lions, c'est ce côté qu'on a l'impression pendant un temps, et ça va de pair avec ça en fait, hein, ce côté que les choses peuvent être très stagnants. On a l'impression que ça n'évolue pas. Mais il faut le voir différemment. Parce qu'ici, vous voyez, pour moi, c'est vraiment, ça fait écho les deux. Là, on est donc dans le mental avec le 4 d'épée, qui nous montre que, ok, il y a quelque chose qui n'évolue pas, qui est en mode pause, pareil ici, mais c'est parce qu'il y a besoin d'assimiler certaines choses. C'est lors du repos, lorsque l'on dort, lorsqu'on se repose, qu'on enregistre mieux, que notre cerveau emmagasine toutes les informations qu'on a accumulées dans la journée. Donc lorsque l'on dort, c'est ce qui se passe dans la première phase du sommeil. Et là, c'est un peu comme ça. C'est comme si on vous disait: «OK, là, ça n'avance pas aussi bien que tu le souhaiterais». Tu as l'impression que les choses n'évoluent pas, mais c'est parce qu'il y a besoin que soit la conscience, même l'inconscient, assimile tout ce qui a pu se passer auparavant, toutes les choses que tu as passées, voilà, toutes ces réflexions que tu as eues pour peut-être remanier sur ta vie. Il y a besoin de les assimiler là, peut-être en faire une synthèse, en tirer une conclusion pour justement qu'après la roue de fortune s'active. Il faut bien vous dire une chose, c'est que là, c'est le défi, c'est le «frein» entre guillemets, pour le mois de juillet, mais ça ne dure qu'un temps. La roue de fortune, elle est obligée à un moment donné de se remettre droite et de se réactiver. C'est juste que là, on va dire que l'engrenage est bloqué par peut-être un grain de sable ou que sais-je,
Et pendant cette assimilation-là, ce temps de pause un petit peu où vous avez peut-être pris le temps de restructurer votre vie, de peut-être redéfinir votre projet, etc. Ben justement, c'est comme si vous avez préparé l'huile pour regresser le rouage de la roue de fortune pour la faire aller de l'avant. Donc c'est une attente nécessaire qui vous demande d'être patient pour que, ben, même si pour l'instant il y a une absence d'évolution et que c'est une situation calme qui ne bouge pas, qu'il n'y a pas de résultat, ça finira par aller de l'avant. On va voir l'évolution, enfin oui, la résolution un petit peu de cette situation-là et presque le conseil. Super, super parce qu'on a un as de bâton. Et l'as de bâton, c'est quand même une très très belle carte. Vous avez vu tout à l'heure, vous aviez l'as de denier qui montre qu'il y a une protection, un potentiel derrière. Et ici, là, l'as de bâton, donc c'est le feu. Et c'est en mode presque se donner un coup de pied aux fesses, si je puis dire, pour passer à l'action. Ici, c'est vraiment l'action. Le côté beaucoup aussi très administratif quand même. Que ce soit documents administratifs, lettres, nouvelles, communication, que ce soit au niveau des réseaux sociaux ou voire au niveau de, je sais pas, peut-être fournisseurs, employeurs, faire le tour de tout ce qui est possible pour vous. Et presque c'est comme si ça vous disait, donne-toi la chance. Conseil, donne-toi la chance d'y arriver. Et c'est en lien avec ça, presque aussi comme une sorte de prise de conscience. Il y a besoin que tu prennes conscience aussi de ta valeur, de qu'est-ce que tu vaux, en fait. En lien avec ça, hein, je parle. Et donc, ça, pour moi, ça apporte quand même de très bonnes nouvelles ici. Et il est question de reprendre confiance en soi, retrouver un petit peu de vitalité après peut-être ce temps de pause, entre guillemets, pour aller de l'avant. Retrouver un peu d'optimisme là aussi, hein, beaucoup. Et il y a une nécessité, donc, soit de faire des choses au niveau administratif, soit vraiment de passer à l'action, de se lancer, d'y aller, quoi. Et en plus, le feu, c'est aussi beaucoup avec tout ce qui est énergie, émotion ou quoi. Et c'est votre élément, le feu, le lion, hein. Il y a besoin peut-être de remettre un petit peu de boost à votre façon de travailler, de votre créativité, tout ça. Allumer le feu, quoi. Résultante. Les résultats et l'évolution. Ben, génial. C'est la même carte qui était tombée quand je mélangeais les cartes tout à l'heure. C'est une progression douce mais certaine. Là, le cavalier de denier, c'est pas le cavalier qui va le plus vite, mais il va loin. Parce qu'il prend le temps de faire les choses correctement et d'avancer pas à pas, étape par étape, d'emmagasiner tout ce qu'il a besoin, voilà, tout ce qu'il a traversé pour ne pas refaire les mêmes erreurs et d'apprendre en fait du chemin qui a été parcouru. Et donc pour moi, ici, les choses s'arrangent petit à petit. Et on retrouve confiance en soi ici. Et donc ça, c'est génial. Ça peut être aussi le cavalier de denier, un ami fidèle, quelqu'un qui peut être près de nous, que l'on sait, sur lequel on peut compter, parce qu'il est de bons conseils, etc. Et qu'il ne faut pas peut-être ne pas hésiter à solliciter, à demander de l'aide pour y voir un peu plus clair. Mais génial. Au niveau de la situation générale, vous voyez, on voit qu'il y a certaines choses qui peuvent bloquer un petit peu, mais pour moi, vous finissez par sortir de ce cocon dans lequel vous êtes un peu peut-être enfermé ces derniers temps. Parce que là, vous étiez trop dans votre bulle et un petit peu déconnecté de la réalité, j'ai l'impression, sur certains points. Et là, ça y est. Au cours du mois de juillet, j'ai l'impression que ça y est, ça revient, quoi. Il y a une montée de quelque chose qui se fait en vous et qui vous permet de reprendre la route, de réactiver cette route fortune ici. On va voir au niveau professionnel pour les lions. Ok, ok. Bon, au niveau professionnel, on voit qu'il y a beaucoup de tracasseries. Il y a des choses qui peuvent irriter. On peut, alors soit manquer de confiance en soi. Il peut y avoir le syndrome un peu de l'imposteur ici. On a un peu peut-être soit du retard sur certains projets qu'on avait mis en place ou des difficultés à faire face à certaines problématiques au niveau professionnel. Que ce soit pour trouver l'emploi qui nous botte ou justement peut-être juste trouver le contrat ou les choses en lien avec votre travail qu'il faudrait.
ça peut coincer un petit peu avec ça. Parce qu'il y a quelque chose qui est un peu encore pas tout à fait stable. Mais pour moi, vous êtes en train d'y travailler, donc c'est pas grave. Parce que là, vous voyez que vous êtes en train justement de peser le pour et le contre de ce qui est bon à faire, de rationaliser les choses. Et donc là, voilà, je pense que c'est au niveau vraiment professionnel que ça se joue. Ce côté, ouais, ici, cette problématique-là. Donc bref, ce cadre de bâton renversé nous montre que dans tous les cas, à un moment donné, on arrive à une certaine forme d'ultimatum qu'il faudra dépasser. Il y a un, comment dire, ouais, vraiment ce côté sale besogne à faire, à passer pour aller de l'avant. Et ouais, comment vous dire ça? Il y a toujours cette histoire aussi on était peut-être dans un cercle énergétique, enfin dans une ambiance qui ne nous convenait pas, ou du moins qui interférait avec ce que l'on faisait. Et au cours de ce mois de juillet, peut-être qu'on arrive à délier tout ça, délier cette atmosphère qui n'est plus en accord avec nous. Et ce 2 d'épée droit donc nous montre que quand même il y a cette réflexion qui est faite au niveau professionnel, cette organisation, on recherche, on planifie, on analyse bien la situation pour justement se libérer de quelque chose qui n'est pas viable là, qui n'était pas stable, qui n'allait pas au niveau professionnel. Donc c'est pour ça que je vous dis que pour moi le courant de juillet, c'est dans cette ambiance-là. On est beaucoup dans le 4 et le 2. 4 et 2 là. Enfin, c'est vraiment en parallèle, en inversé même. Et donc votre défi pour vous, c'est d'arriver à garder l'esprit clair et de bien vous organiser, bien planifier, d'analyser bien les choses. Parce que, ok, il y a beaucoup cette impulsion, cette créativité, cette émotionnalité aussi à l'intérieur de vous. Mais au niveau professionnel, là, on vous dit, il faut que les choses soient carrées au niveau mental, que vous sachiez où vous alliez pour remettre les choses d'aplomb. Pour, voilà, qu'une fois qu'il y aura de nouveau cette stabilité au niveau pro, et ben en fait, vous pourrez arriver et dire, ben voilà, moi, il y a ça, 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 ça. Maintenant, eh ben écoutez, vous pouvez essayer de... Ça vous convient pas? Oui, mais en fait, si ça c'est comme ça, c'est parce qu'il y a ça, ça, ça derrière. Donc c'est comme si après vous n'êtes plus attaquable, il y a plus ce déséquilibre-là. Et donc, puisqu'il n'y a plus de déséquilibre, vous pouvez vraiment vous y appuyer pour vous consacrer à autre chose. Pour, au lieu de perdre du temps sur des choses futiles, là après vous avez presque plus de temps pour peaufiner d'autres choses. Et c'est pour ça que là on vous dit qu'il faut travailler vraiment ça. Au niveau sentimental amoureux, ok, bon, super. Déjà, sentimental amoureux, on est bien parce qu'on a la tempérance et donc ça montre qu'on est beaucoup dans les échanges, la communication, le dialogue. On arrive à mettre de l'eau dans son vin. Et voilà, de s'adapter en fonction des situations. On arrive à comprendre que l'autre n'est pas nous, que nous ne pensons pas comme l'autre, qu'on a deux visions des choses différentes. Mais voilà, il y a quand même cet équilibre-là au niveau de la relation. Donc, c'est plutôt pas mal. Si vous êtes célibataire, il y a... Alors, si vous êtes célibataire, vous avez tendance à être un peu l'entremetteur qui arrive à trouver qui va avec qui. Et dans tous les cas, je pense que vous dégagez quelque chose de pas mal. De pas mal. Et comment vous dire ça? Et pour moi, en tant que célibataire, hein, enfin, si vous êtes célibataire, vous êtes en train de travailler et de guérir quelque chose par rapport à une relation du passé, pour pouvoir en fait aller vers l'avenir. Voilà. Si vous êtes en couple, là vraiment, c'est que vous arrivez à remettre en mots ou remettre en circulation certaines choses qui pouvaient bloquer par rapport à votre relation. Et en fait, pour ressouder ça. Parce que le défi ici, c'est d'aller au-delà de, comment dire, de certaines obstructions, de certaines choses qui pouvaient ne pas aller dans votre couple, ou qui ont pu mal se passer dans votre couple. Et c'est vraiment réussir peut-être à trouver ce projet qui arrivera à ressouder le couple, pour aller au-delà. Mais bon, pour moi, vous y travaillez énormément, parce que c'est comme si là, tout ce que vous êtes en train de faire au niveau professionnel et personnel, dans votre situation générale,
bah, ça détend vraiment au niveau de votre relation parce que, les lions, j'ai l'impression que vous êtes, très liés, enfin que tout est un peu lié dans votre vie et que s'il y a quelque chose que vous êtes en train de travailler dans un certain domaine, ça déteint sur les autres et donc c'est voilà, c'est comme si vous étiez un peu, pas l'entremetteur, presque le médiateur entre tout ça et vous arriviez peut-être à sentir quand il y a quelque chose qui bloque et le mettre en mots très rapidement pour en fait percer l'abcès et voilà, refluidifier les choses, guérir ce qui a besoin d'être guéri. Ça, c'est au niveau de l'entourage. Alors, au niveau de l'entourage, comment vous dire ça? Le roi de denier renversé, il y a pu y avoir de certaines, comment dire? Certaines difficultés au niveau, comment dire? Donc entourage, proche, donc amis, tout ça. Certaines difficultés qui ont peut-être apporté un certain éloignement, heu, par rapport au passé et et ici, ce que j'ai l'impression, c'est que ça me dit qu'il faut peut-être en tirer un certain enseignement. Voilà, peut-être que s'il y a eu des choses qui se sont mal passées avec certaines personnes, il faut en tirer un enseignement. Pourquoi ça c'est arrivé comme ça? Qu'est-ce qui a fait que ça s'est produit ainsi? Ouais, parce que là, il y a quand même eu, j'ai l'impression, soit un revers de situation avec certaines personnes qui étaient censées être de bons amis, qui avaient enfin, qu'on pensait, honnêtes envers nous et tout ça, qui étaient presque, voilà, cette personne sur laquelle on pouvait compter et là, ça a buggé quoi dans le système. Et là, ça me dit c'est comme si ça me disait avec ce pape derrière qui aurait besoin de, je sais pas, d'apprendre de ça, pour ne pas que ça se reproduise par la suite et de revenir à être en accord avec vous-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont pu profiter du fait que vous aviez plus cette dynamique-là pendant un temps, qui, ouais, cette vitalité que vous avez pu manquer, cette confiance en vous et cetera et que ça a pu bloquer ou du moins les personnes se sont un peu retourné un peu leur veste ou ont mal réagi par rapport au fait que vous repreniez un petit peu en main votre vie. Parce que justement, vous étiez, plus peut-être, dans la même, situation qu'avant pour, soit être présent pour eux, soit, leur apporter ce qu'il y avait. Là, il y a un petit peu j'ai l'impression des vampires énergétiques ici. Donc là, c'est comme j'ai l'impression qu'on vous dit, c'est prends note de ce qui a pu se passer pour ne pas que ça se reproduise par la suite et de comprendre que, c'est parce que pour moi, c'est en lien avec ça, parce qu'il regarde vraiment le bâton là, l'as de bâton. De comprendre qu'il y a quand même quelque chose à l'intérieur de vous qui sentait bien les gens et qui sera intéressant de toujours, toujours y prêter attention et de ne pas laisser parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ont essayé de peut-être d'éteindre ça à leur profit, hein, et ça, il faut pas. Parce qu'il y a une certaine forme d'enseignement là-dedans et voilà, c'est un peu reprendre foi en soi. Ici, pour moi, on vous dit: «Prends enseignement de ce qui s'est passé, reprends foi en toi, parce que tu es capable de beaucoup, si tu es dans cette posture-là» et voilà. Donc ça fait 33 minutes, il faut vraiment que je termine. Je suis désolé, je suis très long. Donc ça, c'est votre, conseil. On a un 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, pour moi, ça montre vraiment que votre conseil, c'est vraiment en lien avec ces choses-là, hein, parce qu'on est dans la même thématique. En plus, c'est pair, hein, 2, 4, 6. Votre conseil ici, c'est d'une part de mettre en application, je pense ça, et d'autre part, vraiment de faire preuve de clarté mentale, d'esprit créateur, créatif, oui. Parce qu'il y a vraiment un génie, un talent à l'intérieur de vous, par rapport au domaine dans lequel vous excellez, ou dans lequel, ce qui vous plaît, du moins, et bien qu'il faut y aller à fond. Et donc il y a un chemin que vous empruntez, enfin une route que vous avez empruntée, qui payera, mais si vous vous acharnez là-dedans, enfin si vous ne lâchez pas, voilà ce que je veux dire. Quand je parle d'acharnement, dans le sens de ne pas lâcher ce que vous voulez. Donc ok, au début ça peut nous payer tout doucement, petit à petit. Mais finalement,
il y aura quelque chose derrière. Parce que cette fleur-là, vous voyez, elle s'épanouit et elle rayonne autour d'elle. Donc pour moi, je pense que ça passera aussi beaucoup par les discussions, les échanges avec autrui. Peut-être des gens qui sont à peu près dans soit les mêmes activités que vous ou dans les mêmes domaines et vous allez pouvoir échanger avec eux pour comprendre certaines choses, vous inspirer de ça, pour justement, voilà, apporter les changements dans votre, vie dont vous avez besoin. Pour, toujours émaner et toujours, être dans cette optique-là. Alors je ne sais pas si vous avez compris tout ce que je veux dire. Mais voilà, votre conseil, c'est échanger avec, les autres autour de vous. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent vous apporter justement les bons conseils, les bons filons, vous permettre d'avoir, l'esprit clair par rapport à votre situation, que ce soit personnel, professionnel et enfin tous les domaines, hein, j'ai l'impression ici. Et voilà, ça vous permettra peut-être de réajuster tout ce qu'il faut pour, voilà, passer à l'étape suivante de façon, tranquille, quoi. Parce qu'il y a vraiment quelque chose pour vous, dans ce que vous faites actuellement, dans votre vie. Je ne sais pas ce que c'est parce que c'est général, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais vous avez un talent derrière. Enfin, vous excellez dans ce que vous faites. Mais il faut vraiment prendre confiance en vous, là. Vraiment. Bon, sur ces belles paroles, moi, écoutez, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Moi, je perds pas espoir, c'est quand même un beau tirage. Il y a des cartes qui sont renversées, ça peut faire peur, mais en fait, non. Parce que les cartes sont très belles. Très, très belles. Donc, même s'il y a cette roue de fortune-là, il y a ce caillou dans cette chaussure-là, mais c'est là pour vous apprendre quelque chose, pour moi. C'est une leçon pour aller justement vers ce regain d'énergie ici. Et voilà, dans tous les cas, les choses avancent petit à petit, mais ça passera par une restructuration de vous-même. Pardon. Enfin voilà, ce que je pouvais vous dire. Dans tous les cas, profitez bien de ce mois de juillet. J'espère que vous allez pouvoir profiter un petit peu de la plage, de prendre soin de vous, comme il est écrit ici. Et je vous retrouve très prochainement pour le tirage d'août. À très bientôt.